deux petites choses sur l'amortisseur arrière. Alors si comme moi le joint torique se casse, vous le perdez, bon c'est pas bien grave, hein. De toute façon il sert pas à grand chose à part régler quand vous êtes tout seul la hauteur, ouais, la mise en air exacte pour que ça reste dans les normes à l'arrêt. Et ben donc si vous le perdez, alors vous faites pas chier, il n'y est plus, vous faites comme s'il n'y est plus. Il faut vider l'air, dévisser le bouchon, terminé, plus d'air. Vous dévissez le bas à ce niveau là, et comme il n'y a plus d'air, le vérin va rentrer tout seul avec le doigt comme ça là. Hop, vous le relevez, vous mettez votre nouveau joint, vous retombez le vérin, vous revissez et vous remettez l'air, et c'en est terminé. D'ailleurs c'est pas le diamètre exact, hein, mais c'est pas grave, pas à peine d'aller acheter un machin chez eux là, alors que ça vaut 0,50 francs, je dis bien, dans n'importe quelle grande surface. Ensuite je vais vous montrer le nettoyage après chaque sortie. En fait c'est exactement pareil que ce que j'ai fait sur la fourche. Je l'avais abordé de loin sans le montrer, mais apparemment je vais le montrer, ça sera plus simple pour tout le monde. Par contre moi le joint je m'en sers pour savoir après chaque sortie, vous voyez, s'il est là, ça va. S'il est là, ça va. Et si un jour je le trouve là, ça coince. Je préfère qu'il soit là. S'il est trop bas, je vérifie la pression. Là. Quant au rebond, il est toujours réglé à fond. Pour moi. Hein. Après, chacun son goût. Allez, on passe au nettoyage. Alors, comme pour les tubes de fourche, on commence par un nettoyage. En fait, ouais, le joint torique il vous ramène toute la merde là-haut. Hein. Bref, un nettoyage. La difficulté après, aïe, pour l'huile, et ben, c'est d'en mettre un peu partout et qu'elle tienne. Pour ça, on peut céder les doigts. Voilà. Ensuite, comme pour l'avant, on compresse. Vous voyez qu'il est réglé assez dur. Hein. Voilà qui est fait. Je fais passer ma pédale. Est-ce que c'est cadré toujours? Oui. Et ensuite, j'essuie. Et voilà qui est fait. Et j'en profite pour mettre les joints en haut pour la prochaine sortie. Ben voilà, c'est pas compliqué. Je reviens 2 secondes sur la mise en air de l'amortisseur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon là c'est pour les lapierres, après j'en sais rien. Vous voyez la flèche rouge qui est fixée au cadre, sous mon doigt là, voilà. Les marques, non, là c'est pas le cadre, c'est le bras aussi. Hein. Les marques là qui sont sur le cadre, sur le tube sous la selle, il faut que quand vous soyez assis et sans bouger, je vais essayer comme ça. Ah c'est dur. La flèche donc se trouve entre les deux petits traits, au mieux sur le grand noir, et ben sinon ben, entre les deux petits c'est pas mal. C'est mieux d'être deux pour le faire, hein. Comme ça on voit mieux. Hop, je relâche. Pourquoi? Parce que quand l'amortisseur est gonflé à cette pression là, qui correspond à ce trait, et ben il n'y a pas de pompage au pédalage. Voilà, c'est comme ça chez les lapierres. Allez, on va passer à autre chose.